On va attendre dehors, les gars, s'il vous plaît. Presser les élèves de sortir de l'école. On garde le masque sur le nez si on n'est pas avec des gens qu'on connaît. Merci. Et tenter de limiter les attroupements. Les habitudes et la configuration de l'école ont été changées, tout pour éviter des éclosions de coronavirus. Ici, on a aménagé une zone, une salle d'isolement réservée en cas de COVID. Donc Pour l'instant, Calixa-la-Vallée n'a pas eu de cas d'infection. Ici, les élèves respectent les consignes. Ils ont été tristes de ne pas aller à l'école pendant 6 mois. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'éclosion à l'intérieur de l'école. Mais difficile pour l'école de contrôler ce qui se passe hors de ses murs. À partir du moment où la santé publique parle d'éclosion ou qu'il y a plusieurs cas, c'est vraiment le CIUS qui va venir nous soutenir. Il y a une roulotte qui peut venir ici à l'école pour faire un dépistage massif. Une roulotte format géant. Une unité de détection mobile qui peut être fonctionnelle en quelques heures. Qui va rencontrer une infirmière qui va l'évaluer. 4 personnes peuvent y être testées en même temps. Un outil rendu essentiel par l'ouverture des écoles. Il y a des jeunes qui vont aller à l'école, qui n'étaient pas là au printemps pour la région de Montréal. Donc, on se prépare éventuellement à avoir plus de cas de dépistage aussi à faire à tous les jours. L'objectif, identifier rapidement les lieux d'éclosion pour éviter la transmission, protéger les plus vulnérables et empêcher une autre catastrophe dans les CHSLD où, malgré tout, on se prépare au pire. Le CHSLD Laurando sera sur la ligne de front. Ici, plus de 80 résidents sont morts de la COVID. Il y a donc assez d'espace pour qu'on libère tout un étage qui servira si les éclosions se multiplient. C'est plus pour COVID positif. Dans ce CHSLD, on a déjà aménagé 49 chambres qui pourraient servir à héberger ici des patients d'autres CHSLD infectés par le coronavirus. Et les hôpitaux comme Sacré-Cœur seront mieux préparés qu'au printemps. On y construit une annexe de 96 chambres pour continuer d'opérer des patients sans risquer de les contaminer. Et dans l'hôpital aussi, les choses ont évolué. On nous amène dans la zone chaude pour mieux comprendre. Donc là, il faut que je mette les lunettes aussi? Oui. OK. La blouse? Oui. Il faudrait que je mette des gants aussi. Oui. L'équipement et les protocoles de protection sont maintenant au point parce qu'on connaît mieux le virus. Mais il a fallu moderniser la ventilation d'une centaine de chambres. Des tuyaux qui servent à établir une pression négative à l'intérieur de la pièce pour faire en sorte qu'on aspire l'air vers l'extérieur. Et même ajouter des divisions de fortune pour isoler les zones éventuellement contaminées. C'est une unité on pourrait l'appeler télescopique. En fait, on peut, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de patients, fermer les portes pour agrandir la zone chaude. Une grande question demeure. Aura-t-on assez d'infirmières pour tenir le coup? On essaie de prévoir puis de vraiment penser à tous les scénarios possibles en espérant qu'il n'y ait pas d'autres surprises. Madeleine Alfred, qui a vécu la première vague, se dit prête pour l'automne. Très positif, fatigué mais positif parce qu'on a gardé un bon moral. On va passer à travers parce qu'on est une bonne équipe. Mais tout le monde dans le réseau de la santé se réjouit de l'arrivée de centaines de nouveaux préposés. Ça va bien aller. Comme on dit, ça va bien aller. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.